Shalom à toutes et à tous, Erev Tov. On se retrouve pour la rentrée avec Midreshet Yehuda Manitou pour reprendre les cours de cette année. On va ouvrir avec le Rav Yitzhak Shuraki. Et voilà, Midreshet Yehuda, c'est aussi des Tioulim, aussi des Shabbatot. Et donc, je vois qu'on n'est pas nombreux comme d'habitude parce qu'il y en a beaucoup qui reviennent de ce Shabbat et ce dimanche, guidés entre autres avec Ariel Asaf. Donc, Brochim Abaïm à tous ceux qui se connectent. Et Rav Shuraki, avec vous, on va parler ce soir d'un thème qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est le thème de la Egla Arufa. Bechavod Arav. Erev Tov à tout le monde. Et nous, on continue sur la fin de la paracha. En fait, on commence par la fin. Chez les Juifs, on commence un peu à l'envers parfois. Donc, on va commencer l'année en continuant et en terminant les parachutes, en tout cas par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et en particulier, en ce qui concerne la paracha de Shoftim, la fin de la paracha se termine sur l'affaire, effectivement, de la Egla Arufa, la Egla, une génisse qui est à laquelle on fracasse la nuque suite à un meurtre qui n'a pas été élucidé. On a trouvé un cadavre, quelqu'un qui a été assassiné. On ne sait pas qui est l'assassin. Et il y a toute une procédure selon laquelle on finit par faire cette Egla Arufa. Alors, la paracha se termine sur l'affaire de la Egla Arufa et on peut se poser la question pourquoi la placer à ce moment de la Torah, surtout dans le contexte de la fin de Parashat Shoftim. La paracha se termine, je dirais, sur quelque chose de surprenant, à savoir le rapport à la guerre. Vous savez que, alors on va commencer la semaine prochaine, Kitetse la Milchama, tout le monde connaît le début de la paracha de Kitetse la Milchama, une captive, etc. Mais la dernière partie de la paracha de Shoftim est un suivi de parachutes qui concerne la guerre. D'abord, comment on part à la guerre. Ensuite, le Kohen qui fait un grand discours avant de commencer la guerre. Ceux qui sont dispensés de partir dans cette guerre. Ensuite, quand on approche une ville, on nous parle de la Kriya les Shalom. Avant d'engager la guerre, on propose d'abord la soumission, le fait qu'il ne continue pas cette guerre. Ensuite, le rapport à l'environnement. On nous parle de l'interdiction de déraciner des arbres fruitiers à proximité du lieu de la guerre, de la ville. Et après tous ces éléments-là, on a l'affaire de la Egla Arufa, qui a priori tranche dans la continuité des parachutes de la guerre, puisqu'on va retrouver ensuite dans Kitetse la Shet Yefat Toar, encore une fois liée à la guerre. Et donc, a priori, c'est pas simplement pourquoi ça finit comme ça, la paracha de Shoftim, mais c'est aussi pourquoi ça s'immisce au milieu des parachutes de la guerre. La Egla Arufa n'a a priori rien à voir avec la guerre. C'est dans un temps normal, un temps de paix, un temps où, la vie courante, on a un meurtre, un crime qui n'a pas été élucidé. On a une victime et on ne sait pas qui est l'assassin, indépendamment de la guerre. Pourquoi la Torah conclut la paracha de Shoftim avec la Egla Arufa? Et deuxièmement, pourquoi cette Egla Arufa vient justement dans la continuité? On aurait pu peut-être s'attendre, si on voulait en parler dans Shoftim, en parler avant les parachutes de la guerre. Comme ça, on aurait eu un suivi de la guerre, de Shoftim et de Kitetse. Ce qui d'ailleurs est d'autant plus surprenant, c'est qu'on ne les a pas mis dans une même paracha. On aurait pu tout mettre dans Kitetse la Milchama ou alors tout mettre dans paracha de Shoftim. Pourquoi cette coupure-là? Elle ne semble pas du tout naturelle. Alors, il y a différentes réponses qui sont apportées. Par exemple, Baal HaTurim nous dit, parce que dans les périodes de guerre, au moment de la guerre, derrière l'imso halalim, on a justement des cas de la guerre où on voit des gens qui sont morts et on ne sait pas qui les a tués. Donc, en fait, on associe le côté anonyme des morts qu'on a dans la guerre au côté anonyme, en fait, de ce mort-là. On ne sait pas qui l'a tué, ce crime qui n'a pas été élucidé. La guerre est le moment, justement, de ces affaires-là. Même si la paracha en particulier de la Egla Arufa n'a rien à voir avec la guerre, ne se déroulera pas dans un contexte de guerre. Alors, d'après le commentaire du Baal HaTurim, on aurait l'impression qu'on aurait plus de situations de Egla Arufa en temps de guerre. Rabbi Avraham ben Ezra, un peu avant lui,
nous associe la guerre en disant il y a la guerre d'un peuple contre un autre, avec l'ennemi, mais il y a aussi la guerre à l'intérieur du peuple. La guerre avec l'ennemi, qui était la milchama, mais lorsqu'on est l'homme vis-à-vis de l'homme, au titre individuel, on a voulu les associer comme s'il y avait une violence collective qui était d'une certaine manière, prenait sa source dans une première violence à l'intérieur même de notre société. C'est un point qui est important, auquel nous allons peut-être revenir par la suite. Le Baal HaTurim associe ces deux éléments-là, le moment de la guerre et la violence entre individus à l'intérieur même de la société. Il propose une deuxième explication pour associer la Hegla Arufa. Il dit la guerre au niveau collectif, c'est le moment du règlement de compte au niveau individuel. Peut-être quand quelqu'un a un ennemi à l'intérieur du peuple juif, il va se dire, ah ben attendons la guerre. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui sont assassinés, qui meurent par les ennemis. Et donc, en fait, c'est l'occasion de tuer mon ennemi, et puis ça passera avec tous les morts de la guerre, on dira c'est les ennemis qui l'ont tué, et comme ça j'en serai quitte. Il y aurait dans l'utilisation de la guerre dans sa violence collective à des fins personnelles, à des règlements de compte personnels. C'est là où la Torah nous dit Tevaer dam hanaki. Il y a ceux qui sont morts à la guerre, mais il y a le sang innocent. Et ensuite, tu pourras peut-être, quand tu prépareras, tu empêcheras à travers tout le processus de la Hegla Arufa, cette situation dramatique qui s'est produite, peut-être à ce moment-là, tu peux vaincre aussi les ennemis. Et d'ailleurs, il rajoute un élément, on ne permettait pas justement à deux personnes dont on sait qu'ils sont, avec une profonde animosité à partir ensemble au combat. Ce serait les mettre justement dans cette situation-là. Qui t'a assez à Yachar, parmi les mitzvot qui ne sont pas décrites clairement dans la Torah, mais qui sont comprises dans le fait d'avoir une conduite droite, c'est justement de ne permettre à partir à la guerre pas du tout ceux qui sont sonim zelazé, mais au contraire que les tzadikim. L'armée d'Israël doit n'engager que ceux qui sont profondément tzadikim. On dirait aujourd'hui peut-être ceux qui étudient la Torah toute la journée. Ce sont ceux qui peuvent, les seuls peut-être, partir véritablement à la guerre. Ceux qui n'ont rien à se reprocher. Ceux qui auront, on dit même si quelqu'un n'a pas vraiment la kavana à l'intérieur de la tefila, c'est peut-être problématique. Sa prière ne sera pas suffisante pour gagner la guerre. Voilà en tout cas ce rapport de l'aspect individuel personnel qui se mêle avec la guerre collective. Certains proposent des explications qui sortent complètement de l'ordre du pshat en nous faisant sous le mode du drouche, l'allusion à autre chose. Ils disent, puisqu'on a décrit dans le passage qui précédait l'interdiction de détruire, de couper les arbres lorsqu'on est à la guerre, l'environnement. Or, parmi ces interdictions, eh bien, on a justement l'interdiction particulière sur les arbres qui donnent des fruits. Or ici, dans ce cas-là, voilà Adam Eitz Sadeh, voilà un arbre qui donne des fruits, c'est l'homme, c'est l'image de l'homme qui a été coupée avant de n'avoir pu donner des fruits. C'est comme l'image de l'arbre qui a été déracinée à l'image de la personne humaine, symbolisée par l'arbre, évoquée de manière, cette métaphore évoquée clairement dans la Torah, qui est évoquée ici, et d'après le Keli Yakar, c'est ça l'explication de la juxtaposition de Issur Kritat Aitzim avec l'idée de la Hegla Arufa. Il y a quelques années, j'avais entendu une très belle explication du Rav Bakshi Doron qui disait la chose suivante: la guerre est un moment dans lequel on risque de perdre la sensibilité vis-à-vis des morts. La guerre est le moment dans lequel, dans la violence qui déferle, on risquerait de transformer les différents morts victimes de la guerre comme étant les différentes pertes, presque je dirais statistiques. C'est le moment dans lequel il y a effectivement beaucoup de morts. Et donc, de cette manière-là, on perdrait, dans la violence généralisée de la guerre, la perte de la sensibilité à la personne humaine particulière. La Hegla Arufa
est là pour nous montrer, comment dire, la sensibilité à vous, tous les morts, même ceux qui ne sont, comment dire, que personne ne recherche. On avait l'idée du Rotsar Bishgaga, du Rotsar Bébézid aussi dans cette paracha-là. Mais là, il y a quelqu'un qui est complètement abandonné, qui a été tué. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas qui est le meurtrier. Eh bien, la Torah demande et met en exergue la responsabilité collective vis-à-vis de ce bord-là. C'est peut-être pour enseigner comment dire, à garder cette sensibilité vis-à-vis des vies humaines dans un moment dans lequel la vie humaine est totalement bafouée à cause de la violence de la guerre. On pourrait proposer encore d'autres explications, mais il me semble que toutes ces explications essayent d'associer la Igla Rufa avec la guerre, avec ce qui précède de manière immédiate. Or, dans notre étude qui essaie de lire la fin de la paracha comme étant quelque chose qui nous enseigne sur l'ensemble de la paracha, il convient de réfléchir à la Igla Arufa en rapport avec l'ensemble de la paracha de Shoftim. La paracha de Shoftim est la paracha essentielle, j'allais dire essentiellement politique, en cela que c'est celle qui comprend toutes les différentes institutions essentielles de la vie publique juive. Bien entendu, Shofetim, qui donne le nom de la paracha, par là qu'on commence, Shofetim et Shoterim, alors pouvoir judiciaire, est-ce que les Shoterim c'est exactement le pouvoir exécutif? On n'en est pas sûr, mais en tout cas, on continue dans ce même ordre de choses, mais ça va plus loin, puisqu'on parle du Meler, on parle du Navi, on parle des Kohanim, donc c'est plus simplement la vie publique dans son aspect simplement civil, mais dans son aspect aussi religieux, les différents fondements de la collectivité juive, j'allais dire de l'État juif, se présentent dans la paracha de Shofetim. Est-ce qu'on ne pourrait pas lire la Igla Arufa, qui semble être quelque chose justement en dehors de quelque chose de collectif, il s'agit simplement dans quelque chose de civil, pas au moment de la guerre. La guerre, effectivement, c'est comment dire la grande catastrophe collective qui arrive comment dire au niveau du peuple. Mais là, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans la Igla Arufa? Voilà la réaction de la Torah vis-à-vis d'un crime qui n'a pas été élucidé. Là où il y a une crise qui remet en question peut-être tout le système, à la fois, alors les Shoterim, si on les comprend, mais il faudrait réfléchir une fois plus longuement comment dire, à ce terme des Shoterim tel qu'il est évoqué dans la Torah, qui n'est pas nécessairement comment dire, le même que celui qu'on utilise aujourd'hui pour parler de la police, mais en tout cas, voilà une faillite au niveau de ceux qui mettent en pratique, en place le pouvoir et la justice, mais aussi la faillite pour arrêter les meurtriers, la faillite des juges ou du pouvoir pour essayer de mettre un ordre social qui empêche le crime. La société dans son ensemble est remise en question par ce meurtre terrible, cette tragédie qui peut-être est à l'état individuel vis-à-vis de cette personne-là, mais qui, par le fait qu'on n'a aucun même fil conducteur pour essayer d'arriver vers le meurtrier, remet en question tous les fondements de notre bonne société. Peut-être la Igla Arufa, c'est justement à la fin de la paracha de Shoftim, une réflexion sur la chose publique, plus simplement lorsqu'elle va bien, mais lorsqu'elle déraille, et elle déraille dans son aspect le plus terrible, c'est le meurtre, et le meurtre lorsqu'il il nous échappe complètement, puisqu'on ne sait pas où est l'assassin. Comment réagir à cette faillite? On déplace, et le grand thème de la Igla Arufa, ça va être de déplacer la réflexion, j'allais dire policière, simplement, sur qui est l'assassin, qui est comment dire, les éléments d'indice autour de la victime, qui continuent à exister, si on le retrouve finalement, l'assassin au milieu, mais à part ça, c'est d'essayer de passer vers une autre sphère, la sphère collective, les Ékenim, les Kohanim, et on arrive à, comment dire, mettre en place le pouvoir central, puisqu'on va voir dans un instant, il s'agit de faire déplacer même du Sanhédrin de Yerushalayim vers le lieu où s'est déroulé ce crime, et la Igla Arufa, c'est le processus dans lequel ils vont se laver les mains en disant Yadenu lo shaferu et adamazé ve'inenu lo ra'u. C'est quelque chose d'assez important parce qu'effectivement, lorsqu'on entend ce Yadenu lo shaferu et adamazé, on se pose la question mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'effectivement, ça veut dire nous n'avons pas de responsabilité là-dessus ou c'est peut-être l'inverse? Alors, comment le comprendre? On a deux grandes traditions. Une première explication
je dirais, plus mineure, ensuite je viens vers la plus centrale, une qui est évoquée en disant effectivement, c'est pour faire l'opposition entre la tragédie qui s'est produite et ce qui va bien, et les ékénim, et les shofetim. L'idée de se laver les mains, c'est pour bien montrer qu'à côté de cette tragédie, il y a certains qui ont les mains véritablement propres. Le Hizkouni, par exemple, dans son commentaire sur la Regla Aroufa, nous dit c'est un siman et un hot, c'est un signe, puisque cette Regla, c'est une génisse qui est encore jeune, qui n'a pas encore eu d'enfant, elle est encore pure, elle est encore vierge, elle n'a encore rien fait dans le monde, de la même manière que la terre sur laquelle on va lui fracasser la nuque est une terre aussi qui est vierge, de la même manière, nous sommes purs, nous sommes véritablement Nekiim du Sovetzarla. Nous n'avons pas de quoi nous reprocher quoi que ce soit. De même façon que nos mains sont pures, de même manière, nous sommes purs de ce meurtre-là. Le problème de cette explication-là, bien entendu, c'est très bien pour essayer de nous ramener vers quelque chose de confiance, un réconfort dans les institutions, mais c'est que dans ce cas-là, on a besoin de tout ce cérémonial. On a besoin de tout ce cérémonial et de cette déclaration. Lorsqu'on entend nos mains n'ont pas versé ce sang, mais il y a quand même le besoin de laver une certaine mauvaise conscience. Il y a quand même le fait d'avoir besoin d'annoncer, de répéter, de faire tout ce cérémonial autour de notre innocence, c'est que c'est une innocence objective, mais qui peut être dans la responsabilité fondamentale que nous avons, eh bien, il y a quand même quelque chose à revoir, il y a quand même quelque chose à remettre en question. Et c'est la deuxième grande tradition, la plus essentielle, qui remonte de Hazal et qui est reprise aussi par les Pachanim, notamment dans les Pashtanim sur la Torah, Rabbi Avram Ibn Ezra, qui nous dit non, le plus important de toute cette affaire, c'est la proximité à la ville où se trouve ce cadavre a été trouvé à proximité d'une ville. Il y a responsabilité parce que si jamais il n'y avait rien à se reprocher aux gens de cette ville-là, aux dirigeants de cette ville-là, eh bien, le meurtre n'aurait pas eu lieu à cet endroit-là. Il y a une certaine responsabilité, c'est quelque chose de très intéressant, absolument révolutionnaire dans la conception de la ville vis-à-vis du désert, vis-à-vis de la forêt, vis-à-vis des champs, vis-à-vis des lieux de non-droit. La ville est le lieu du droit et on a l'impression justement qu'on peut se laver les mains de tout le désastre qui se produit à l'extérieur. Ce n'est pas notre domaine de juridiction, ce n'est pas notre responsabilité. Ça s'est fait dans le désert, dans Nofel Bassadeh, dans les champs, dans un endroit qui était sans loi. Eh bien, c'est pas nous qui sommes responsables. La Torah nous dit exactement l'inverse. Ce qui se produit dans le lieu du non-droit est le miroir, d'une certaine façon, de ce qui se déroule dans la ville. Et je crois que l'année dernière, nous avions étudié de manière très rapide certaines réflexions autour de la conception même de la ville dans la Torah, et la paracha de Kitetse que nous allons lire est essentielle de ce point de vue-là. Mais on pourrait voir déjà commencer dans la paracha de Shofetim. Les passages qui précèdent à propos de la guerre, c'est pas simplement quelque chose qui nous dit sur la guerre, mais qui nous dit quelque chose sur le fait que la guerre arrive dans une ville. Kitikra vel'ir leilachem alea, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Dans une ville, c'est un lieu du droit. La guerre se fait dans l'espace entre deux cités, mais amener cette violence-là à l'intérieur de la cité, c'est d'une certaine manière accepter l'idée qu'à l'intérieur de notre cité, il y a aussi une autre violence qui couvre, qui peut être bien, protégée sous les différents acquis de la civilisation, mais elle permet que se déroule à notre proximité un crime pareil, nous avons une certaine responsabilité. Et pour éliminer même la part des hommes, je rappellerai un passage du Talmud dans Maseret Makot d'Af Yud Aleph, où on a un drame qui s'est produit pas loin de Rabbi Yoshua ben Levi. Et on nous dit, il y a Haou Gavra de Arié. Il y a un homme qui s'est fait dévorer par un lion. Le lion, ça n'a aucune responsabilité humaine. Les forces de, la nature, dans son côté féroce, il a été dévoré. Mais ça s'est produit, de Rabbi Yoshua ben Levi, à une distance de 3 parsaot. Parsa, c'est à peu près 4 km. Donc, on a 3 parsaot de 12 km de là où habitait Rabbi Yoshua ben Levi. Et la Gemara nous dit, la ishtare Eliyahu behade. Eliyahu Hanavi, qui avait l'habitude de venir étudier avec Rabbi Yoshua ben Levi, a arrêté de venir étudier chez lui.
quelle est la responsabilité de Rabbi Yehoshua ben Lévi pour un phénomène de la nature, la violence de la nature? Et la réponse du Talmud est très importante, puisqu'il y a un homme d'une telle grandeur, comme la grandeur de Rabbi Yehoshua ben Lévi, eh bien, il aurait dû prier par son mérite pour éviter tous les désastres qui se produisent à sa proximité. Or, dans une société moderne qui essaye en permanence de fuir ses responsabilités, même lorsqu'elles sont très directes, lorsqu'il y a un drame, un accident, n'importe quoi, on essaye de trouver des manières de s'éloigner de la responsabilité. Voilà la conception juive qui est évoquée ici. Vous comprenez que c'est quelque chose d'essentiel pour finir la paracha de Shoftim. On nous parle des Shoftim, on nous parle du Meler, on nous parle de toutes les grandes institutions de la société, mais on nous dit un point essentiel. Ces grandes institutions ont comme valeur première le fait de prendre la responsabilité et non pas de la repousser. Ces institutions ont comme point central le fait de dire, même lorsque nous avons de manière très claire absolument aucune responsabilité, que le lion dévore quelqu'un, malgré tout, c'est le chacham de l'endroit qui en prend qui en prend la responsabilité, qui prend d'une certaine manière réflexion sur qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Et c'est ce vers quoi nous mène la Gemara. Dans Maseret Sota, on a dans cette tradition, donc il voit la Egla Arufa comme ayant, malgré le fait de dire on s'en lave les mains, ça veut dire on a les mains sales, eh bien de nous dire voilà quelles sont les responsabilités des Ekenim. La Mishnah, dans Perek Tet de Maseret Sota, donc c'est déjà dans la Mishnah avant même la Gemara nous dit, lorsqu'il dit Yadenu lo shaferu et adamazé, on dit est-ce que quelqu'un aurait pu s'imaginer que les juges, les anciens du tribunal, les personnes les plus vénérables de notre société étaient eux-mêmes des assassins? Bien entendu que non. Donc pourquoi ils ont besoin de dire Yadenu lo shaferu? Et la réponse est exactement la même que tout à l'heure à propos de Rabbi Yehoshua ben Lévi. La Mishnah répond en disant Shelo ba leyadenu u petarnuhu lo ra'inuhu ve'enachnuhu. Il n'est pas venu après de nous et nous l'avons laissé partir, nous ne l'avons pas vu et nous l'avons laissé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire laisser partir ou l'avons laissé? Il y a deux traditions, celle du Talmud de Yerushalayim et le Talmud Bavli. Le Talmud de Yerushalayim nous dit la chose suivante, en nous parlant des Chachamim de Eretz Israël, et nous disent les choses suivantes, leur explication, c'est, ils expliquent ce passage-là de la Mishnah, il n'est pas venu proche de nous et nous l'avons laissé passer, en parlant de l'assassin. Pourquoi l'assassin? Eh bien, nous n'avons pas laissé partir un assassin sans le juger. Nous n'avons pas vu les différents signes qui montraient la culpabilité de certains en essayant d'étouffer l'affaire. Nous n'avons pas détourné la justice. Nous n'avons pas déformé notre responsabilité de juge. L'avoir laissé partir, c'est l'assassin. En hébreu, on disait « Aktovet aïta alakir ». Il y avait déjà tout mené vers cette personne-là. On aurait dû savoir où se trouvaient les armes, on aurait dû savoir où se trouvaient les crapules, et au lieu de voir la responsabilité pour enlever, pour protéger, non seulement dans notre ville, mais même à l'extérieur, nous avons failli à notre responsabilité. Voilà l'explication. Ce n'est pas nous qui avons versé le sang, mais si on sait où se trouve d'où vient la violence, ne pas l'arrêter, c'est participer un peu avec cette violence. Je parlais il y a quelque temps de la neutralité. Or, lorsqu'on est juge, shofetim veshoteri, on n'a absolument pas la possibilité d'étouffer les affaires qui ne nous intéressent pas ou qui ne sont pas dans notre propre intérêt. Voilà la réflexion d'Eretz Israël, la réflexion, je dirais, institutionnelle. Rabbanan de Taman, les chachamim de là-bas, le Talmud Yerushalmi évoque à travers ça les Chachamim de Bavel. Voilà la lecture qui n'est plus la lecture d'Eretz Israël, à propos des institutions, mais la lecture de Bavel. Patrin, Karia, Ben Neherag. Ils expliquent cette Mishnah à propos de celui qui a été tué, de la victime. Petar, il est venu à une proximité, nous l'avons laissé partir sans lui donner à manger. Nous n'avons pas raccompagné. Et Narnuhu, Belo, Levaya. On ne l'a pas fait. Justement, on ne l'a pas raccompagné, on n'a pas veillé non seulement dans la cité, mais même quand il a quitté la cité, lorsqu'il est allé à l'extérieur, de lui donner une garde lorsqu'on sait qu'il s'agit d'un endroit qui peut être dangereux. C'est pour cette raison-là, alors là, il y a différentes explications. Pourquoi on ne lui a pas donné à manger? Eh bien, peut-être qu'en chemin, il a essayé de trouver sa subsistance, et l'autre, l'assassin, alors c'est très étonnant, on fait passer la responsabilité peut-être sur la victime.
très intéressant dans la réflexion des Chachamim. On ne met même pas le doigt sur une réflexion manichéenne. Il y a le bourreau, il y a la victime, il y a l'assassin, il y a celui qui a été tué, puis c'est fini. Mais peut-être qu'il y a une responsabilité composée. Même dans une responsabilité composée, c'est nous qui en prenons la responsabilité, les juges de la ville. Peut-être il a essayé de dérober quelque chose, de prendre en chemin quelqu'un, et l'autre, en gardant sa propriété, ils en sont arrivés, il s'est défendu en tuant la victime. Alors le Malbim associe les deux, il dit il y a responsabilité de l'un, il y a responsabilité des juges, il y a responsabilité de tout le monde dans cette affaire-là. Alors c'est très important, pourquoi? Parce que déjà avant de continuer, j'allais dire l'image même qui est évoquée par la Gemara, on lui a pas donné à manger, il a pris un peu il a voulu voler du pain à quelqu'un et à ce moment-là l'autre lui a dérobé. On connaît beaucoup d'histoires, on a beaucoup de références, j'allais dire de la littérature justement du malheureux qui vole. Ne vous moquez pas, disent les proverbes, de celui qui a volé pour manger un peu de pain. Il a aussi une responsabilité. On dirait peut-être il a des circonstances atténuantes. Or là, il y a un point essentiel de la Torah. Le point essentiel de la Torah, c'est qu'on prend en conscience l'ensemble des phénomènes qui sont associés à ce crime. On voit effectivement quels sont les tenants, les aboutissants, les raisons, les causes, l'état d'esprit du meurtrier, de la victime, au moment où c'est déroulé. Mais à la différence des droits que nous connaissons aujourd'hui, selon lesquels on cherche à trouver des circonstances atténuantes pour l'assassin, pour celui qui a pu tuer, voilà, quelqu'un, on est venu lui voler, il a peut-être très simplement s'est défendu avant qu'on lui prenne sa propriété. Le fait d'entrevoir de manière plus large la vision du crime n'est pas là pour donner les circonstances atténuantes à l'assassin, elle est là pour donner les circonstances aggravantes à la société qui est autour. Et ça, c'est fondamental vis-à-vis de toute une réflexion, sociologique qu'on a beaucoup, connue depuis la deuxième moitié du XXe siècle, en essayant de comprendre effectivement jusqu'où vont toutes les différentes, ce qui se trouve dans la tête, dans les raisons, dans tout le contexte social. C'est très important. Mais dans la conception juive, c'est très important pour pouvoir accuser d'autres personnes encore, pas à la place, pas pour essayer de blanchir l'assassin. Si on le retrouve l'assassin, on le punira. Mais c'est d'abord pour essayer de prendre une responsabilité plus générale. Il y a effectivement plus que simplement le cas limité de ceux qui sont tués. Pour le Talmud Yerushalmi, c'est la responsabilité des juges, des ékénim, ceux qui sont les institutions qui n'ont pas essayé justement de camoufler une affaire. Pour le Talmud Bavli, c'est la responsabilité sociale de toute la société. On dirait aujourd'hui, il y a responsabilité des éducateurs. On mettrait en premier, alors pour la Torah, on dit les Kohanim, les Rabbanim, le ministère de l'éducation, je dirais, le ministère de la Revacha, ceux qui s'occupent justement des hommes qu'on n'a pas aidés, bien entendu, le Bitachon, Bitron Pnim, le Rosh Haïr, enfin bon, toutes les institutions presque se trouvent représentées dans les arguments qui sont évoqués par le Talmud. Peut-être qu'avant qu'ils ne deviennent assassins, nous avions une certaine responsabilité à l'éduquer. Nous avions une certaine responsabilité à lui donner du travail, à le recevoir parmi nous pour empêcher justement le crime. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit pour essayer de disculper l'assassin, mais c'est ce qu'on dit pour essayer de s'inculper nous-mêmes à travers ce crime. Éliminer la cause des crimes, c'est nous qui en étions responsables. Ça, c'est avant. Au moment du crime, le Ochel, l'Evaya, etc. Mais ensuite, après le meurtre, c'est de veiller à comprendre où étaient les failles pour pouvoir punir l'assassin et pour pouvoir arrêter les cas qui vont suivre. On pourrait dire peut-être, d'une certaine façon, à travers le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, deux éléments qui sont évoqués dans la Torah sont évoqués ici. Yadenu lo shafru, c'est la responsabilité directement du meurtre qui a été fait, qui a été commis, et dans le Talmud Yerushalmi, ve'enenu lo ra'u, c'est la responsabilité de punir. Nous n'avons pas été ceux qui ont peut-être été responsables du meurtre, mais nous avons la responsabilité de ne pas empêcher la justice d'aller à son terme. Et ça, c'est la responsabilité de la ville. Peut-être d'ailleurs, n'ayant pas eu, peut-être les deux sont associés, n'ayant pas eu l'attention adéquate vis-à-vis de la victime, ne l'ayant pas raccompagnée, nous n'avions pas vu tout ce qui était nécessaire pour, nous essayons maintenant que le crime a été fait, de l'éliminer rapidement pour ne pas justement que ça fasse trop de vagues, pour ne pas que nous devions, à partir de là, assumer une responsabilité qui serait trop lourde pour nous à supporter. Et qui alors est responsable?
Et alors là, ça devient très intéressant parce qu'on dit, bon, alors la ville, c'est ceux qui sont proches. Mais c'est pas ça. Et ça, c'est où ça devient très étonnant. La Torah nous dit, Vechol zikne ha'ir akerovim ele halal yirchatsu et yedem. C'est qui c'est Kol zekene ha'ir. Alors on dit, même si jamais il y avait 100 zekenim, les 100 doivent sortir. Ils doivent se disculper. On ne peut pas se dire, bon, ben, enfin, tous ceux qui étaient proches, même si jamais il y a des Talmidei Chachamim Zekenim, ah, ça c'est très intéressant, même si jamais il y a dans cette ville-là un grand Chacham, le plus Zaken, il doit lui aussi prendre sur lui la responsabilité. Et on va tellement loin qu'on dit, et c'est pour associer même les Zekenim du Sanhédrin à venir là-bas. Alors le Sanhédrin, ça n'a plus rien à voir, c'est ce d'Yerushalayim. Responsabilité à travers le Sanhédrin de l'ensemble du peuple juif, ou de ceux qui sont à la tête de l'ensemble du peuple juif, sur ce qui s'est passé dans des contrées un peu éloignées, dans une province, dans le pays plus profond, là où les crimes peuvent se dérouler. Bon, alors la Mishnah, il y a différentes opinions. Certains disent il faut du Sanhédrin. Alors là, c'est pas Kol Zikne Ha'ir, mais on l'amène au moins 3, puisqu'il y a écrit Zekenecha, donc c'est déjà pluriel, 2 plus un troisième. Rabbi Yehuda nous dit non, c'est pas 3, il en faut 5. Il y a écrit Zekenecha Veshofetecha. Zekenecha, c'est un pluriel, Shofetecha, c'est un pluriel, ça fait 4, et on doit toujours avoir un 5e pour ne pas avoir une parité dans les institutions de la justice. Par conséquent, on a 5 qui doivent être déplacés. Et alors, pour écrire alors Zekenecha, d'après une autre opinion, Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça va le plus extrême, il dit non, c'est le Sanhédrin dans son ensemble qui doit apparaître, puisqu'il écrit Zekenecha. Tous les Zekenim, ce sont les Sanhédrin. Alors, pour écrire Shofetecha, c'est le Meler et le Kohen Gadol. Là, on les a tous pris. On a le Sanhédrin, le Meler, le Kohen Gadol de Yerushalayim, donc du centre, se déplace vers la ville à Kerova, où il y a un tribunal, et ce tribunal-là a lui aussi ses Zekenim, ses Talmidei Chachamim. D'une certaine manière, c'est l'ensemble du peuple juif qui vient essayer de vérifier qui est effectivement responsable, qui doit, nous avions responsabilité indirecte, puisque c'est simplement de Yerushalayim, avoir qui a versé ce sang. Et ça va plus loin parce que lecture, il y a 2 mots, encore une fois, Yadenu, Lochaferu et Adamazé. Ça, c'est nous n'avons pas commis le crime, d'accord? On l'a évoqué un peu. Mais le Reinenu Loraou me paraît encore plus intéressant. Le Reinenu Loraou, c'est quoi? Reinenu Loraou, c'est pas celui qui a fait le mal. Reinenu Loraou, c'est même si jamais nous nous sommes bien conduits, nous n'avons rien à nous reprocher. Mais il y a quelque chose de plus grave autour de ça. C'est ceux qui ne voient pas. C'est ceux qui sont invisibles, c'est ceux que la société ne prend pas pour compte, c'est ceux pour lesquels on pourrait dire, eh bien, en tant que Zekenim, dans notre société, il y a la ville, il y a nos institutions, il y a ceux auxquels on fait très attention, mais il y a tellement de gens dans lesquels peut-être justement l'institution civile, la société en tant que société, nous empêche même de voir. Peut-être notre ville est peut-être une ville trop grande, elle est tellement grande qu'on en devient anonyme et on n'a plus finalement tous les laissés pour compte de ce développement, de cette expansion urbaine qui font que finalement, on ne les voit pas, on ne les compte pas. Ce sont les shkoufim, comme on l'appelle aujourd'hui, ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui n'ont pas... À la guerre, vous vous souvenez, dans quelques psukim avant dans cette paracha, on ramène, on dispense d'aller au combat ceux qui ont construit une maison, ceux qui ont planté une vigne, ceux qui viennent de se marier. Ah oui, c'est très bien, mais à ceux qui n'ont pas construit de maison, qui n'ont pas de vigne à développer, qui ne sont pas mariés parce qu'ils cherchent encore et puis qui sont tout à fait indépendants. Et ceux-là, qui les voient? Est-ce qu'il y a le devoir de regarder, de voir, d'avoir l'attention justement de tous ceux que le paysage urbain nous fait oublier? Il y avait une expérience qui a été faite aux États-Unis, à Washington, dans les plus grands violonistes, Joshua Bell, qui avait fait une expérience avec des journalistes du Washington Post en jouant dans la station centrale de la gare de Washington. C'est un violoniste, parmi les plus grands internationaux, qui joue avec un Stradivarius qui coûte des millions. Et il s'est mis pendant 1 heure à jouer dans la station à la gare centrale. Et il y a eu en tout et pour tout 7 personnes qui sont passées, qui lui ont donné $1 ou $2 pour écouter cette musique grandiose. Le soir même, il avait un concert où plusieurs centaines de dollars ont payé la place pour l'écouter en haut dans le poulailler. C'est-à-dire que c'était quelqu'un d'absolument, mais on n'a pas écouté parce que effectivement, l'habitude, la vie
urbaine nous fait oublier peut-être les révélations de la beauté, les moments, comment dire, les miracles qui sont dressés à travers une telle musique. En ce qui nous concerne, pour parler de notre meurtrier, c'est plus de la musique, c'est pas oublier, comment dire, le sentiment, le sublime de l'art, mais c'est au contraire descendre pour autant dans les, comment dire, profondeurs de la détresse humaine qui parfois amène jusqu'au crime. Et voilà quelqu'un qu'on n'avait pas vu. Eh bien, nous sommes responsables de Yerushalayim, de la ville qui est à côté. Et ça va d'ailleurs plus loin, parce qu'on a tout un cérémonial dans cette affaire, qui est le cérémonial de la Médida. Il faut mesurer. Ça, c'est très étonnant, cette histoire de mesure. Le Sanhédrin qui arrive de Yerushalayim, ou les personnes, d'après chaque opinion, qui arrivent des Ékénim, des Shoftim qui arrivent de Yerushalayim, pour voir, ils vont avoir la mesure pour mesurer quelle est la ville qui est proche de ce halal-là. C'est très étonnant, ce phénomène. Et on le dit d'ailleurs d'après la halakha, même si il y avait une ville qui est de manière clairement à proximité, pas besoin de mesurer. Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant à faire tous les différents travaux d'arpentage pour essayer de concevoir qui est le plus proche. Non, il y a le devoir, malgré tout, même quand c'est clair, de prendre cette mesure. Alors, il y a différentes réponses qui sont données. Par exemple, certains disent il faut pas laisser cette responsabilité, dont on parle depuis tout à l'heure, collective, en la laissant un peu vaguer un peu dans l'air. Vous savez, il y a beaucoup qui vont dire « Ah ben c'est vrai, il faut prendre responsabilité, les autorités, la société, on doit prendre correctement. » C'est vrai, il n'y a pas que l'assassin qui est coupable, nous sommes tous des assassins. Mais à force d'élargir la responsabilité, eh bien, des phrases de ce style sont finalement n'ont plus aucun sens. Si nous sommes tous des assassins, ben plus personne ne l'est. À force d'élargir un peu trop, eh bien, on perd justement, on se dissout dans cette grande responsabilité. Entre la responsabilité qui ne touche que l'assassin et celle qui touche tout le monde, donc plus personne, il y a quand même une mesure à prendre. C'est-à-dire, c'est vous qui étiez proche, c'est vous qui avez, dans l'ordre politique de notre pays, la responsabilité de tel ou tel territoire. Il y a quelque chose qui demande à être mesuré, madoud, il y a quelque chose presque de scientifique, les géomètres vont passer. Et j'évoquais d'ailleurs une fois que l'origine de la géométrie a été probablement pas faite en Grèce, mais en Égypte, par une profession très particulière qui s'appelait les arpédonaptes, qui étaient ceux qui arpentaient, des géomètres, qui, quand le Nil avait recouvert les différentes parcelles de terrain, venaient suite à la décrue du Nil pour mesurer qu'est-ce qui appartenait à chacun. Voilà, on sortait les cordes, on sortait les mesures et on essayait de ramener à chacun la parcelle de chacun pour trouver. Voilà, la mesure était là pour donner, pour affirmer le droit individuel, pour affirmer la propriété. Eh bien, dans la Torah, c'est pas du tout ça. La mesure est là pour affirmer la responsabilité, la culpabilité. La mesure est là, on sort les mètres, on sort les cordes pour essayer de voir qui est finalement le responsable, qui a finalement quelque chose à se reprocher. Voilà la conception juive de la géométrie. On mesurera quelque chose pour pouvoir essayer de rapporter ce fil conducteur moral vis-à-vis de ceux qui devraient être ébranlés par ce qui s'est produit. D'ailleurs, une des explications, qui est à la fois celle du Hizkuni, mais aussi celle du Rambam dans le Moreh Nevuchim, très intéressante. Il dit pourquoi tout ça? On sait bien, c'est à proximité de cette ville-là. Donc il suffit de dire c'est cela sans avoir besoin de mesurer. Il dit non, on fait tout un cérémonial, on en fait beaucoup. Peut-être qu'à travers tout le bruit, tout ce qui a été rêvé, ça va faire un événement. Et à travers l'événement, ça va peut-être nous permettre d'entrevoir des indices. Peut-être certains qui n'avaient pas entendu parler de la chose vont dire mais j'ai vu un tel, et ça se raconte. On fait un événement, on va créer l'événement à travers cette mesure. C'est ce que dit Rambam, qui d'ailleurs interprète toutes les lois de la Régla Rufa comme étant la façon de trouver des indices qui vont nous mener vis-à-vis du véritable meurtrier. Il me semble que cette idée est très intéressante si on la poursuit un peu plus et dire que ce n'est pas simplement les indices qui vont nous permettre de trouver le meurtrier, c'est très juste, effectivement, mais il y a plus que ça. Ce sont peut-être les indices qui vont nous permettre moralement, spirituellement, de retrouver la culpabilité, la responsabilité morale que nous avions oubliée. Pas celle du meurtrier pervers, de l'assassin, celui qui a tué,
mais celle qui pourrait se donner des airs de bons citoyens, d'une ville correcte, eh bien tout d'un coup, voilà, ils ont besoin eux aussi de faire teshuva. Cette teshuva demande de réapprendre leurs responsabilités, et c'est pour cette raison-là qu'on mesure. C'est voilà le fil, alors plus, comment dire, pour se sortir j'allais dire le fil d'Ariane, pas pour essayer de se sortir du labyrinthe, mais au contraire, pour essayer de rattacher à ce fil-là une conscience qui serait en train de s'effilocher. Mais il y a encore d'autres éléments qui demandent à être expliqués. Par exemple, l'affaire du Nahal Etan. On prend cette génisse, la Egla Arufa, et on l'amène à Nahal Etan. Nahal Etan, c'est quelque chose qui se traduirait de manière simple en disant c'est un fleuve, une rivière, Etan, alors il y a l'idée de la force. Mais qu'est-ce que veut dire l'idée de la force? Alors elle s'interprète de deux façons différentes. D'après Rashi, Nahal Etan, c'est une terre justement qui est très très solide, dure, qui n'est pas très favorable à l'agriculture. Cette terre-là, justement, donc ce Nahal Etan est un endroit dans lequel il y a une terre qui n'est pas propice à l'agriculture, qu'on ne pourra pas développer. Et de cette façon-là, on nous dit, voilà, on va prendre une régla, une génisse qui n'a pas eu d'enfant. Elle va mourir dans un endroit qui ne fera pas, parce que la terre est dure, de fruits, pour faire la kapara, pour essayer faire comment dirais, expier un peu le crime de quelqu'un qu'on n'a pas laissé dans la fleur de l'âge arriver à avoir des enfants. Est-ce que ce sont des enfants réels? Est-ce que ce sont des Maasim Tovim? Est-ce que c'est des enfants de l'intellect, de la Torah, des Hidushim, des mitzvot? En tout cas, voilà, il y a une idée d'une terre aride qui montre par là le côté définitif de ce qui a été fait dans cette mort-là. Briser la nuque de la régla dans le Nahal, eh bien, de la même manière que ce meurtre-là ne sera même pas quelque chose qui va par son sang alimenter une terre qui sera féconde. Le sang de la victime qui est rentré dans cette terre-là ne pourra plus jamais donner quoi que ce soit, puisque c'est une terre qui ne peut pas produire quoi que ce soit. Voilà, la première direction, c'est celle que Rashi propose à propos de Nahal Etan. La seconde, celle du Rambam, et aussi de Rav Sadia Gaon, nous dit la chose suivante, Nahal Etan, au contraire, c'est un fleuve qui a la force justement de ce torrent qui coule, c'est un torrent qui est très fort au contraire, et qui étant très fort, il coule toute l'année, il n'a pas de moment où il devient Nahal Arziv, dans les moments d'été, et donc dans cet endroit-là, on aurait au contraire, dans la terre qui est abreuvée par ce torrent, comment dire, la possibilité de la cultiver. La terre qui a tellement, comment dire, d'eau, eh bien, serait une terre très fertile. Et la mitzvah est de ne pas faire pousser quoi que ce soit dans cette terre-là. C'est pas la nature du torrent, la nature de cette terre-là aride, mais au contraire, c'est une terre qui aurait pu être aride, qui aurait pu être cultivable, qui était très abondante, très fertile, et cette terre-là, on ne doit pas la cultiver pour, par la norme morale, montrer qu'on est en train de perdre le côté comment dire, de la fécondité de cette terre-là, au même titre que cette personne-là a été détruite. Et peut-être, d'une certaine manière, on pourrait continuer en posant la question d'une petite précision sur le terme que la Torah emploie. Ki imatse halal ba'adama, asher Adonai Elohecha noten lecha lerishta, nofel basade. Il y a quelque chose qui ne va pas trop dans ce passouk, c'est on a trouvé halal, donc un cadavre, un mort, ba'adama, sur la terre, qu'Akadosh Baruch Hu te donne en héritage, et après il y a écrit Nofel Bassadé. Le Nofel Bassadé, d'abord déjà il y a l'opposition entre Adama et Sadé, sur cette terre-là il y a l'Adama et la Sadé, mais le plus étonnant du truc c'est ce Nofel Bassadé. Il est en train de tomber dans le champ, il n'est pas tombé, on aurait dû dire déjà Nafal Bassadé, si vous voulez vraiment en parler, il est tombé, si on ne faisait que décrire ce crime-là qui vient de se dérouler. Vous avez une terre qu'Akadosh vous a donnée en héritage pour la développer, pour la cultiver, pour, à travers les produits de cette terre-là, obtenir la prospérité. Et voilà qu'il y a un halal, voilà qu'il y a l'inverse de la vie qui se déroule. D'ailleurs, le Rav Alshir pose cette question-là. Il dit, pourquoi est-ce qu'il y a écrit le mot nofel? C'est un mot en plus, on aurait même pu dire qui matse halal ba'adama, asher adna elocha noten lecha lerishta, basade.
ou alors tout simplement même Bassadé, on n'avait même pas besoin d'employer Eba Adama et Bassadé. Le Ramalcher déduit de là, ou donne son explication est très belle, et il dit Nofel Bassadé, tant que vous n'avez pas réglé cette affaire, le meurtre est en train de poursuivre. Il y a le moment de la vie qui a été ôté, mais il y a ensuite toute la façon de traiter le meurtre et qui continue. Nofel Bassadé, le sang de mes Zoraki Mina Adama, ces sangs continuent à être en train de tomber tant que justice ne lui a pas été faite. Oui, mais on ne peut pas faire justice puisqu'on n'a pas d'assassin. Alors là, c'est très intéressant. Lorsqu'on lit cette idée de Avodat Adama, du rapport entre la Adama et le Sadé, et du sang qui est en train de continuer, Zoraki Mina Adama, on ne peut pas ne pas voir une allusion au premier crime. Au premier crime, c'est Caïn qui justement essaye de travailler la terre, la Avod et Adama, et on lui dit d'ailleurs, les deux mots sont évoqués à ce moment-là, puisqu'on dit, suite à son crime, Arura à Adama bavuricha. Alors, le pasouk lui-même dans Bereshit utilise à la fois Adama et à la fois Sadé. Il y avait la Adama, dans laquelle on avait un projet très beau dans cette Adama, puisque la Adama, à l'origine, était faite pour être, développée à travers la prière de l'homme, le travail de l'homme, lorsque l'homme devait être là, les Rovda ou les Shomra, Ve'adam Ayin, la Avod et Adama, la Adama qui elle-même, à travers l'homme, prenait quelque chose qui lui permettrait de s'élever ou d'être élevé vers le plus haut, et d'aimer la Elion. Or ici, voilà ce que fait Caïn, il transforme cette Adama en Ve'achalta et Isev Assadé. Or, Isev Assadé, c'est plus simplement le champ, mais c'est autre chose. Dans la création de l'homme, il y avait l'homme qui justement devait travailler la terre, mais il y avait les Hayot Assadé, les animaux. Kotzvedardar Tatsmi Achlach, eh bien, c'est exactement ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, puisque pour l'homme, il y a le produit de la terre qui est cultivé, l'animal ne cultive pas la terre. Il y a ensuite à ce produit de la terre le fait de travailler, l'alimentation pour l'amener au degré de quelque chose que l'homme veut consommer. Pour l'animal, l'animal mange le produit des champs tel qu'il est. Voilà la Kelala pour Caïn. Si suite au travail de la terre, eh bien, le crime a été possible, vous revenez à travers Arura Adama, Ve'achalta et Isev Assadé. Voilà le Kotz Vedardak. On pourrait d'ailleurs répondre à travers ça à une question qui est toujours latente dans le livre de Bereshit. Il y a écrit pour rapport d'Akadrou, Vel Caïn, Vel Minhato, Lo Shara. Akadrou n'a pas, ne s'est pas tourné vers le korban, l'offrande de Caïn. Et comment ça s'est manifesté, le fait qu'Akadrou ne se tourne pas vers l'offrande de Caïn? Eh bien, justement, il n'a pas donné la bracha à son sadé, à son champ. Son champ restait un champ de Kotz Vedardar. Son champ est resté un champ qui n'est pas. Et donc, suite à ça, il y a le crime qui est. Et suite à ça, Akadrou dit, alors c'est effectivement, voilà la punition. Il y a un test pour voir est-ce que Caïn sait élever le sadé pour l'amener à un état de terre. Or, cette histoire-là continue. Puisque, et nous l'avions évoqué dans un autre contexte, eh bien, tout le livre de Bereshit reprend là-dessus. On a des moments où on essaye de réintégrer le sadé, de réintégrer et transformer le sadé en travail de la terre. On a par exemple Noach, ça tourne mal. On a Yitzhak, qui commence encore une fois à réintégrer, après des générations de bergers, à réintégrer le travail de la terre. Il a une bracha là-dessus. Il a une bracha, Me'ashe'arim, etc. Et on a lui aussi un homme Ish Sadé, et un homme des champs, un homme barbare, un homme qui n'est encore qu'à moitié humain et qui continue à essayer de continuer la tradition criminelle de l'engeance de Caïn. On a suite d'ailleurs le halal qui est Nofel Bassadé, d'ailleurs entre parenthèses, il faudrait oublier, là je reprenais le livre de Bereshit, mais j'oublie l'introduction générale, quasiment tout le livre de Devarim peut être lu à travers les mitzvot qui sont rapportés dans Devarim comme étant le côté normatif d'événements qui sont déroulés dans le livre de Bereshit. Par exemple, le Yiboum, c'est un exemple très clair. On a l'Yiboum dans Bereshit, puis tout à coup on arrive ici. Lorsqu'on va lire maintenant un homme qui a deux femmes, Achat Aouva, Achat Senoua, on ne peut pas ne pas voir Yaakov avec Rachel et Léa. Lorsqu'on a un qui est Ben Sorer ou Moré, on ne peut pas voir Esav, etc. On a, une sorte de réécriture du livre de Bereshit à travers, de manière très, juridique, c'est quelque chose de légal, on nous enseigne les différentes lois du livre de Devarim. Oui, mais à travers ça, il y a tout un drame qui s'est produit déjà. Voilà quelque chose d'essentiel. On a maintenant le peuple juif qui rentre dans le pays d'Israël.
Rentrant dans le pays d'Israël, il va commencer à réintégrer la terre. Et à partir du moment où il réintègre la terre, voilà à nouveau Nofel Bassadé. Il y a encore un halal. Il y a quelqu'un qui meurt. Et on va prendre la régla sous un nouveau jour maintenant. La régla prend un autre sens. La régla, cette génisse qui serait devenue vache, qui serait devenu le bœuf, celui qui est justement, j'allais dire, le tracteur des temps antiques. Le moyen d'exploitation de la terre, c'est la régla. C'est le rêve de tous les bénéfices ultérieurs. Briser la nuque de la régla, c'est quelque chose d'incroyable. C'est sacrifier notre avenir économique. C'est sacrifier la manière même de pouvoir exploiter nos champs. Une société dans laquelle il y a des assassins, des criminels anonymes qui tournent, qui se promènent parmi elles, n'a plus de raison de développer un avenir économique. On n'est pas là pour faire le prix. Et j'avais vu ça il y a quelques années, quelque chose d'incroyable. Tous les différents délits ont été quantifiés économiquement en disant voilà combien coûte à la société le fait d'avoir un crime. Je me rappelle, le chiffre était comme ça. Le crime, ça, on le considérait 2 millions quelque chose d'incroyable. On nous donne le prix de chaque crime pour savoir, il y a la médecine, et, le côté économique pour savoir qu'est-ce qu'on traite, qu'est-ce qu'on ne traite pas. On va rentrer ces calculs-là au niveau de la justice, au niveau. Oui, on peut essayer de rentrer l'économie, la prospérité comme précédent le droit, comme précédent l'exigence de justice. Détruire le moyen de survie, la régla, c'est l'affirmation, c'est le proclamer de façon très haute et très forte que la survie de la société ne dépend pas de la régla, mais de sa force morale, de la droiture de ses habitants, de la conduite, de la responsabilité de ses dirigeants. Arifat Haregla, c'est quelque chose d'effrayant, c'est quelque chose de traumatisant pour tous ceux, et en particulier pour ceux qui vivent sur l'agriculture. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est de remettre en question justement l'avenir économique basé sur cette agriculture, dépendant de cette règle-là, pour pouvoir mettre au premier plan le côté moral. Et c'est d'ailleurs l'un des sens qui est évoqué par le Sforno en évoquant justement cette idée de Arifat Haregla. Il explique, lorsqu'il parle de la façon de tuer par la nuque, briser la nuque, il dit de la même manière que c'est un crime qui était c'est presque l'image du crime pour lui. Le crime s'est déroulé de manière anonyme, on ne l'a pas vu, peut-être quand même la victime n'a pas vu qui était son assassin, on brise la nuque et on ne brise même pas de devant. Il y a à travers la règle Rouva, je vais un peu plus loin que le Sforno, mais je dirais une sorte de psychodrame. On est en train de revivre le moment même du drame, le moment où le crime s'est déroulé. On reprend le moment dans lequel il y a quelqu'un qui a été assassiné par derrière, dans la nuque, par derrière au moins, dans le côté anonyme par rapport à la société. Pourquoi on a besoin de tout ça? C'est parce qu'il y a une ville où il y a une responsabilité. Et la responsabilité est très importante, c'est peut-être le point central de notre paracha, de cette histoire-là. Il y a des gens qui meurent quelque part. Il y a des malheurs, il y a des douleurs dans le monde. Il y a des gens qui ne sont pas responsables, qui ne sont pas coupables de ces différents malheurs, mais qui doivent en prendre la responsabilité. C'est cette nuance entre culpabilité et responsabilité qui est pointée à travers la Hegla Roufa. Comment transformer, à travers cette mise en scène du drame, comment transformer une culpabilité qui n'a pas été traitée, qui est laissée en friche, qui est dans l'air un peu, à quelque chose qui rend responsable. On ne nous élimine aucune responsabilité au niveau du din. On sort, si on trouve le Rotséar, si on trouve l'assassin, on le poursuivra. Mais lorsqu'il est écrit Ve'ata tevarer damanaki, il convient, après avoir fait cette règle Roufa, alors bien sûr, on dit Tevarer damaki, retrouver le meurtrier, mais il faut surtout prendre la responsabilité pour ce qui viendra après. Il y a quelque chose peut-être totalement qui n'est pas fécond dans le fait, qui ne porte aucun fruit dans une culpabilité toute seule. Lorsqu'on pourrait dire, ben non, nous sommes comme ça, nous ne sommes pas coupables, s'il n'y a pas une responsabilité qui est prise
pour l'avenir. Il y a quelque chose, et d'ailleurs, nous sommes dans la période de Elul et de la Teshuvah et du prix justement Hachamnu, Bagaznu. On est dans le mois de Elul en train de reparler de toutes ces idées de Hashma. Or, l'idée même d'une Hashma profonde, générale, collective de la société n'est pas bonne conseillère. Être toujours dans une logique de Hashma n'est pas quelque chose de positif. C'est la grandeur du peuple juif, c'est la grandeur de ceux qui ont la Torah en disant « nous sommes des hommes coupables, nous avons une Hashma ». Mais s'il n'y a que cette Hashma-là, ce serait une logique d'enfermement, j'allais dire une logique toxique, qui finalement nous enferme dans une situation et nous amène finalement à la paralysie. Presque, je dirais, le dernier des tours du Yetzer Hara, après nous avoir rendus coupables, c'est de nous laisser dans cette culpabilité en nous empêchant de la transformer en responsabilité. La Egla Arufa est là pour justement résoudre ce problème-là. Transformer la culpabilité qui est dans l'air de ce qui vient de se produire à quelque chose de beaucoup plus profond, à quelque chose qui va nous rendre responsables. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a à propos de cette Egla Arufa différentes différents thèmes qui sont évoqués dans le Talmud. Notamment, et ça c'est quelque chose d'assez intéressant, on a dans Masechet, peut-être avant d'arriver, j'évoquerai encore un point et j'arrive. À propos de cette Médida, il y a un point que j'oubliais qui me semble aussi important. Le mot Médida, ou Madedou, ils ont mesuré, c'est peut-être une idée qui est très belle. On nous dit dans la Gemara, En aberacha shora lo bedavar hashakul velo bedavar hamadoud, velo bedavar hamadouy. Il ne faut pas mesurer, justement. Lorsque vous mesurez, vous empêchez la bracha. La bracha est large, la bracha est dans le chesed, dans l'abondance. Il ne faut pas justement mesurer. Or, on a un exemple même de Médida essentiel. Et on oublie à chaque fois en parlant de justement de Médida. C'est la Médida de Sodome. Ça s'appelle Midat Sedom. Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha. Et peut-être d'une certaine manière cette idée de Madedou, une société qui serait simplement basée sur le côté légal, simplement sur le droit, et donc nécessairement sur le fait que nous ne sommes pas coupables d'un crime que nous n'avons pas commis, serait une société qui ne serait entièrement que sur la Midat ad-Din. Elle n'amène pas des Ochim à Sodome, elle n'aime pas les étrangers. L'idée de Medidat HaHevel, c'est de ramener à travers la Midat ad-Din la responsabilité sur un meurtre dans lequel on ne peut pas justement trouver ce meurtre. Et ça va d'ailleurs très loin, puisqu'il est écrit ensuite « Kaper le Amecha Israël asher padita » et le Midrash Sifré sur cet endroit-là dit la chose suivante. Pourquoi il est écrit « asher padita » Il dit pas « Kaper le Amecha Israël achayim asher padita ametim chez padita mi Mitzrayim ». C'est très intéressant. On est en train de nous dire « Kaper » pour les vivants qui sont là, qui ont permis ce crime, « asher le Amecha Israël » Asher Padita, on est en train de tourner vers le passé, vers la sortie d'Égypte. Et le Midrash nous dit la chose suivante. Pourquoi écrit Padita? Almenatken Padita et Amecha Israël, Shelo Iyu Benehem Shofre Damim. Pour avoir une société juste, c'est le but de la sortie d'Égypte. Si jamais vous permettez ce crime de se produire, le Midrash lit à travers ce Padita la responsabilité qui va au-delà de la responsabilité des personnes, la responsabilité géographique de la ville, une responsabilité, j'allais dire, historique. Au-delà des générations, nous sommes responsables devant ceux qui sont sortis d'Égypte pour toute l'histoire du peuple juif à faire marcher un ordre justement de justice dans le pays d'Israël. Et là, on arrive à ce que dit la Gemara. La Gemara, dans Masechet Sota, nous dit quelque chose d'assez intéressant. Elle nous dit, oui, mais il y a quand même un moment où tout ça s'est arrêté. Toute cette halakha de la Egla Arufa a eu lieu jusqu'à un moment. Mishe Rabou Aratz Hanim Batla Egla Arufa. Il y a eu un moment, proximité de la fin de la destruction du temple, où étant donné qu'il y avait tellement de meurtriers, eh bien, on a arrêté de pratiquer toute cette loi de Egla Arufa. C'est très intéressant. On ne peut arriver à retrouver responsabilité sur la justice dans une société que lorsque le crime non élucidé est une exception au bon ordre de la société. Mais au moment où on arrive dans une situation, et ça c'est ce qui s'est produit vers la fin, si jamais on devient dans une violence qui est permanente, qui est continue, il y a des rotzrim partout, on est entièrement rabou aratzranim, nous dit le Talmud, eh bien on ne peut plus dire maintenant il y a des noulo shafrou et damazé. On ne peut plus commencer à essayer de trouver le raffinement de la responsabilité des dirigeants quand finalement toute la société est gangrénée par cette injustice, par cette violence. La Torah, c'est la description d'une société normale.
c'est-à-dire une société dans laquelle il y a parfois explosion d'une violence de manière extraordinaire, et il faut essayer de voir comment on la ramène à son ordre normal. Mais dans une société où, où la violence est la monnaie courante de tous les jours, on ne peut plus même avoir ça. Mais pourquoi j'évoque cet élément de la Gemara? Parce que la Gemara nous donne un autre élément. Elle nous dit aussi, Mishirabu à Noafim, Pasku Amaim Amarim. On a tout le cérémonial de l'Aïcha Sota pour essayer de garder la fidélité au sein d'un couple, pour empêcher la femme adultère. Et on nous dit, oui, mais il y a un moment, Rabou à Noafim. On est une société dans laquelle, au niveau des mœurs, eh bien, c'est une société complètement pervertie. Eh bien, on ne va pas commencer à vérifier le cas extraordinaire de l'Aïcha Sota lorsque, de toutes les manières, on en est entouré. Voilà les meurtres, voilà l'idée de Niouf. Et puis, on a un troisième. On nous dit, Mishemet Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan, Batlou à Eshkolot. Voilà deux grands chachamim extraordinaires, tellement grands, dont on ne leur dit même pas rabbi, ce serait les diminuer par rapport à leur grandeur. Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan. On dit, mais alors, mort, le peuple juif était tellement en perte de Torah, Batlou à Eshkolot, on n'avait plus des chachamim d'une telle richesse de Torah, d'une telle mémoire. Et la Gemara nous dit, Ve'ravta amachloket be'Israël. Et oui, étant donné qu'on n'a plus de grands chachamim, eh bien chacun se met à donner son opinion, on n'arrive plus à trancher, on arrive dans une situation où on n'a plus justement la mémoire d'une tradition, la possibilité de trancher cette tradition. Voilà, un ramollissement, je dirais, intellectuel, mais auparavant un ramollissement moral, un ramollissement social. On a toute une société qui est à proximité de la destruction du temple, dans les trois domaines les plus importants. Alors on dit c'est Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Alors voilà, Gilui Arayot, voilà Shfichut Damim, et on pourrait dire que la connaissance de la Torah pour qu'il n'y ait pas de marloquette, c'est justement essayer d'empêcher que la Torah ne se fasse jeter Torah, qu'il n'y ait pas de Torah à marloquette. Et on nous dit souvent parfois, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas donner la Torah, trancher dans une marloquette pour que la Torah ne devienne pas jeter Torah, qu'on n'ait pas, différentes lois. Et différentes lois, ce serait l'apanage d'une société, peut-être pas polythéiste, mais en tout cas polytoriste, qui aurait différentes Torahs. On ne veut pas ce genre de société. Pour ramener l'unité, c'est encore une fois le Sanhédrin, et voilà encore, dans ces trois éléments, mais il y a quelque chose de plus. Dans ces trois éléments, on a la remise en question de la continuité de générations qui sont passées et de générations qui vont venir. Gilui Arayot, bien entendu, c'est ce qui remet en question profondément la descendance des générations dans le bien ou dans le mal. Le meurtre est celui qui, par définition, couple empêche le monde qui aurait pu être créé de cette personne-là, et toutes les générations qui ont abouti à cette personne-là sont d'une manière tout d'un coup cisaillées. Et on a ensuite l'étude de la Torah, qui dans une étude de la Torah porte en elle la responsabilité de toutes les traditions qui nous ont été remises et de toutes les traditions dans lesquelles on se dirige, de continuer à développer cette Torah. Vous voyez que la responsabilité devient beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que simplement le problème de la Torah. Toutes les générations sont d'une certaine manière dans l'attente de voir comment on empêche ces différentes déviances. Et lorsqu'on arrive à la destruction du temple, à travers la destruction du temple, c'est l'ensemble de ces trois dimensions-là qui sont remises en question. Mais il y a encore un point important. À propos de la régla, je disais tout à l'heure, la régla, le moyen économique. Mais il y a autre chose que le moyen simplement économique. La régla, c'est aussi l'animal. Dans la Torah, on nous parle d'un rapport très particulier vis-à-vis de l'animal. Et tuer la régla veut dire quelque chose de très particulier. Alors, ce serait quelque chose de très long, je le dis rapidement, mais peut-être je commençais par quelque chose qui n'est pas tellement aujourd'hui en vogue, mais dans la Torah, on ne peut pas être facilement végétarien. C'est pas quelque chose qui est très très disponible, je dirais, parce qu'on a certaines lois qui nous obligent à manger. Par exemple, la première, ça c'est la grosse question pour tous les végétariens, ils espèrent pas que le Beth Amikdash soit vite reconstruit, parce que si le Beth Amikdash est reconstruit, on devra obligatoirement manger un morceau du Korban Pessah. Alors bon, peut-être une fois par an, ils arriveront à faire des entailles à leurs règles végétariennes. En tout cas, on a l'obligation de manger. Et on nous dit non, l'idée du végétarien, ce serait le refus de prendre la responsabilité et d'assumer notre responsabilité vis-à-vis du monde animal. La Torah nous enjoint à élever aussi le monde animal. La responsabilité ne vient pas par le fait qu'on les laisse sans les manger, au contraire. Vous remarquerez que dans la conception des mondes de la Torah, on nous parle de domem, somea, chai, medaber. Le monde minéral, le monde végétal, le monde vivant et l'homme qui parle, qui a la parole. Or, dans la traduction, on dit le monde minéral, le domem. Dans la conception de la Torah, tout est lié avec la parole. On parle pas du monde minéral sur le minerai, mais on parle de domem,
le monde qui est totalement le monde du silence, on dirait, dans ce sens-là, et c'est pas le monde vivant des océans, mais c'est le monde des pierres, des animaux, de tout ce qui n'est pas du tout qui le parle. Ensuite, on a le tsoméar qui commence à faire entendre un certain bruit, le bruit de la nature, le bruit de la végétation. On a ensuite le monde animal, chai, et ensuite l'apothéose, c'est médaber, c'est pour l'homme. L'homme est appelé avec l'idée de la parole. C'est pas homo sapiens, mais homo garrulus. D'ailleurs, des fois, il utilise un peu trop cette faculté de parler, comment dire, un peu trop. Mais en tout cas, garrulus, c'est celui qui parle. Alors voilà, on a du domème, toute l'idée de domème, sommer, chaim, médaber, comment passer du domème vers le médaber. Et il y a une longue idée de Midrashim très intéressante qui nous dit, mais pourquoi on a le droit de manger les animaux? Pour une raison très simple, c'est que l'animal qui était chaim va devenir un animal médaber, puisqu'il va faire partie du corps humain, et après avoir été ingurgité par l'homme, il va pouvoir se mettre à invoquer. Akadosh Baruch Hu a fait à la création du monde un accord avec les animaux, en leur disant, vous serez consommés par les hommes, mais à une condition, c'est qu'après vous avoir consommé, eh bien, vous deviendrez ce qui, à travers l'homme, permettre de faire le Shevar, parler à Kadosh Baruch Hu, essayer de s'élever dans l'élévation de l'homme. La règle Aroufa est celle dans laquelle on détruit l'animal parce que justement l'homme n'a pas su être à cette responsabilité de l'homme. On ne peut plus, et c'est là on l'a détruit par la nuque, il n'y a plus, il y a rien, il n'y a pas de son à émettre, il y a une violence qui a été faite, et c'est très important parce que dans le monde occidental, très empreint de christianisme, on essaye toujours, on a peur de la violence. On essaye au contraire d'essayer de voir un monde dans lequel, alors les chrétiens nous ont parlé d'un monde dans lequel tout était beau, tout était qu'amour, il n'y avait aucune violence partout. Ils nous ont laissé supporter le poids de la violence que nous avons subi, et puis ils nous ont gardé pour eux toute cette vision puérile d'un monde où il n'y a pas de violence. La conception juive n'est pas du tout celle-là. La conception juive, c'est d'essayer de faire passer la violence de la guerre vers une autre violence qui se trouve dans la parole. Faire une autre violence dans un autre champ de bataille qui est le champ de l'étude, qui est le champ de la Torah. On nous dit d'ailleurs et vahev besoufa. Le moment où deux personnes étudient la Torah, ils utilisent justement cette parole-là pour essayer de lutter et de parfois même de façon excessive. On dit même un père et son fils, quand ils sont dans l'étude de la Torah, ils sont dans la violence. Dès que l'étude est apaisée, leur relation de respect retrouve leur place. La violence se trouve dans la qualité première de l'homme, mais la Torah, la réponse juive est de savoir diriger cette violence-là vers les domaines dans lesquels l'homme peut affirmer sa violence. C'est pas dans le monde de ses instincts animaux, ni dans la violence physique, ni dans la violence des relations des hommes et des femmes. C'est en ce sens-là d'ailleurs que la Brit Mila est là justement pour, dans ce domaine-là, à travers une certaine violence qui est faite, essayer de limiter cet aspect de la nature humaine. Et par rapport aux deux autres sortes de violence, la violence de l'homme volontaire, consciente, et la violence animale, celle qui est faite sans même être consciente d'elle-même, c'est le côté féroce. Il y a dans nos sociétés une certaine violence qui est présente, une violence qui peut être gérée par le droit, par le moment dans lequel on essaye, shofetim veshoterim, de ramener un ordre, une loi, pour de façon à les gérer nos sociétés. Mais il y a aussi une autre violence, une violence animale, qui n'est pas déclarée, qui n'est pas définie, qui n'est pas consciente, qui se promène de manière anonyme dans nos sociétés, aux alentours de nos sociétés, qui rôde un peu autour de nous, et c'est cette violence-là qui est dénoncée, qui est prise en charge par la Hegla Aroufa. La violence de l'oubli de l'humanité de l'homme qui, par la parole, arrive à s'élever au-dessus de toutes les violences. La violence qui, justement, oublie le regard qui doit avoir être aux aguets du moment où le mal peut se dérouler autour de nous. Voilà peut-être la façon dont la Torah choisit de terminer la paracha de Shoftim. On commençait la paracha en nous disant Vekamta ve'alita, on s'élève pour monter vers Yerushalayim, pour résoudre les problèmes, ben din les din, lorsqu'on a des différends au niveau de l'étude, de la compréhension de la loi. Voilà une première direction, la direction ascendante qui monte vers Yerushalayim, vers Akadosh Baruch Hu, le juge suprême, vers celui qui, par l'étude de la Torah, nous arrive au plus haut sommet. Et la fin de la paracha nous ramène dans la direction inverse. La deuxième direction, c'est la justice, c'est le droit, qui sort maintenant dans le lieu du non-droit, qui sort maintenant dans le champ, qui sort maintenant là où justement il quitte ces hauteurs, éthérées, épurées de Yerushalayim pour arriver vers le mal. D'une certaine manière, toute l'histoire juive commence de cette façon-là. Vaïgdal Moshe, Vayetse Alechav, Vayar Besivlotam. Moshe est chez Paro,
il sort vers ses frères, il voit le malheur, il voit la douleur. Voilà peut-être comment dire, le mouvement de Moshe qui va finalement reprendre les bénis Israël pour les faire monter et les faire accéder au plus haut sommet, puisqu'il va recevoir la Torah, tout le peuple autour la reçoit à travers lui. Voilà peut-être les deux directions du peuple juif. Et pour terminer, je reprendrai la dracha qui est faite dans le Talmud sous la forme du Midrash, en évoquant le mot même Arifa. Je disais tout à l'heure, on lui casse la nuque, mais dans le Talmud, on l'associe à quelque chose qui n'a rien à voir. D'ailleurs, a priori, c'est une dracha où on a l'impression qu'on prend des racines qui ne sont pas les mêmes, puisqu'il y a écrit Ya'arof Kammatar Likri. Dans la Shirat Azinu, Moshe parle de la parole d'Akadosh Baruch Hu, et la parole d'Akadosh Baruch Hu, Ya'arof Kamatar Likri. La parole d'Akadosh Baruch Hu est abondante, abreuve l'homme comme de la pluie. Tous ceux, alors on nous dit la chose suivante, pourquoi écrire le mot Ya'arof Kamatar Likri? On aurait pu dire Yashke Kamatar, on aurait pu trouver d'autres mots pour dire abreuver, on a pris le mot Ya'arof. Et pour nous dire la parole de la Torah est à double tranchant. Celui qui l'étudie reçoit une pluie abondante, et celui qui l'étudie chez l'Olishma, Naaselo Sammavet. Le mot Ya'arof se transforme plus dans le Ya'arof de la prospérité, de l'abondance de l'eau, mais au contraire, Ya'arof, c'est la Harifat Ha'egla, c'est lorsqu'on lui brise la nuque. Voilà deux racines qui sembleraient différentes, que le Midrash nous rattache pour nous parler justement de l'ambivalence de la direction du peuple juif. Ya'arov Kamatar l'ikri pour les donner les divrei Torah, mais il y a peut-être quelque chose d'autre, c'est un peuple qui a Kesher Oref, qui a lui-même la nuque raide, et peut-être la Regla Arufa, mais peut-être que le symbole même du Ham Israël, le Ham Israël lui-même comparé par le Navi Oshéa, en étant Regla, puisqu'on nous parle de Ephraïm, Regla Melumada, Ohavti, la douche. Voilà, Regla Melumada, qui a l'habitude, la douche, de faire le travail, la Avodat Hashem, et deux psukim ensuite, dans le Navi Yeshaya, lorsqu'on nous parle de cette même Regla, cette même image de cette vache qui est en train de travailler dans les champs, Charashtem Recha, Avlata Ketzartem. Vous avez tracé le sillon de la perversité et vous avez récolté l'iniquité. Voilà, Harashtem, qui sème le Recha, récolte finalement la Avla, l'iniquité. Voilà les deux tendances de cette règle-là dans laquelle elle se trouve. On est balancé. Le début de la paracha et la fin de la paracha, entre toutes ces choses, éléments-là, il y a peut-être un mot par lequel je terminerai. Veata tevaer damanaki mikirbecha. Tu devras éliminer justement tout le sang qui a été versé des sangs innocents. Qui ta'ase ayashar ben Hashem. Et Rabbi Avraham ben Ezra évoque le qui. Pourquoi écrit qui ta'ase? Veata tevaer damanaki mikirbecha. Qui ta'ase ayashar, le qui peut vouloir dire, c'est plus une justification, c'est pas parce que, c'est qui, lorsque tu feras le droit devant les yeux d'Hachem, aux yeux d'Hachem, eh bien à ce moment-là, tevaer damanaki, tu seras dans la Hegla Melumada du Ham Israël tel qu'il mérite d'être, tel que le projet qui est prévu par Akadosh Baruch Hu au niveau individuel, mais surtout au niveau collectif. Un grand merci à Rav Chouraki. Si vous avez des questions, c'est un cours très très riche comme d'habitude. Vous pouvez maintenant poser vos questions ou donner vos remarques. Bechavod, chers participants, c'est le moment. Kvod Harav. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que par rapport à tout ce que vous avez exposé ce soir, passionnant, vous voyez un lien avec le fait que Yaakov et Yosef ont étudié la Hegla Arufa juste avant la séparation? Alors, justement, l'idée de ce midrash que vous évoquez à propos de la Hegla Arufa nous, pointe quelque chose de. Je disais, le livre de Devarim se lit à la lumière de toutes les histoires du livre de Bereshit. Donc, il faut retrouver. Alors, j'ai évoqué Caïn et Evel rapidement, mais l'histoire de quelqu'un qui a été, qu'on croit. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est plus le meurtrier qui est absent, c'est le crime qui n'a pas eu lieu, mais qu'on croit être un crime. Puisque c'est Yosef qui est vendu par ses frères. Voilà des frères qui ont bonne conscience, qui font la pratique de la justice et qui sont prêts à tuer. Et puis au dernier moment, ils ne le tuent pas. Mais ils font croire quand même que le crime a eu lieu. Et la question que se pose Yaakov tout au long de l'histoire, et la question que Yosef, peut-être d'une certaine manière, lorsqu'il lui envoie même les régalotes, lorsqu'il envoie les régalotes avec le jeu de mots entre la ragala qu'il envoie et les régla Arufa qu'il étudie avec son père, c'est peut-être qu'au-delà de ceux qui l'ont pris, c'était les Midianim, les Ishmaelim, les Ochat Ishmaelim, il y avait quelqu'un derrière, c'est des frères, est-ce que c'est eux qui l'ont condamné?
Lui, il a vu les Médianim qui l'ont sorti, qui l'ont sorti. Et est-ce qu'à travers les frères, c'est pas Yarakov qui l'aurait commandité est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité plus large que simplement celle de ce qui s'est produit ou ce qui aurait dû se produire? Vous voyez que là, il y a toute la mauvaise conscience de l'affaire de Yosef qui est sous-jacente dans le Midrash qui nous parle de la Hagla Ouva. Donc c'est parfaitement adéquat d'évoquer ce passage-là dans le Midrash. Merci beaucoup. Merci et bonjour. Allô? Allô, oui, bonjour. Vous m'entendez, oui? Ah oui, oui, je vois. Bonjour. Est-ce qu'il n'y a pas un peu la dimension de Am Israël dans ce Hagla Aroufa? Hagla, Aïn, Galout, les 70 nations et la Galout qui va commencer maintenant, dans le même thème. Alors, vous le trouvez sous la forme du Rémez avec Aïn et Galout. J'ai essayé de lire cette idée-là à travers le Navi lui-même, puisque le Navi lui-même dit Ephraïm, Aïgla, Meloumada. Il a lui-même pris cette image-là. Donc, c'est une métaphore recensée dans le livre des métaphores. On sait que c'est Aïgla, c'est pour le Ham Israël. Et d'ailleurs, puisque vous l'évoquez, je vous le dirai rapidement, on a l'image de la Aïgla, puisque je disais que la Aïgla, c'est deux aspects. La Aïgla est aussi évoquée à propos de l'Égypte. Aïgla Yefefia, on nous parle de l'Égypte qui est aussi sur l'Aïgla. Et ce que Yosef n'a pas dit à Paro, ça je vous le dis comme ça rapidement, et c'est en secret. Il ne faut pas dire, lorsque les vaches rousses, les vaches maigres et les vaches grasses sont sorties du fleuve et les épis bas, etc. Alors on dit, bon, il a dit Yosef, Akash a fait 2 fois le même rêve pour pouvoir dire que ça va venir très vite, les années grasses et les années de famine qui vont venir ensuite. Et ça est venu à la fois sous la forme du blé et à la fois sous la forme des parottes, etc. Mais ce que Yosef n'a pas dit à Paro, c'est que le deuxième rêve a un autre sens. Ce n'était pas simplement le moment dans lequel les vaches maigres et les vaches grasses signifient l'abondance et la famine, mais au contraire, les vaches grasses, c'est l'Égypte qui est grasse, les vaches maigres, c'est le peuple juif, petit gringalet des ghettos d'Égypte, et qui finalement, ce sont les vaches maigres qui vont dévorer les vaches grosses. Mais ça, lui dire à Paro, ça aurait été risqué de trop d'impudence, donc là, il l'a laissé pour le rajouter ensuite dans le Midrash, et non pas dit de manière très claire dans la Torah. Très joli, merci. Arav Erev Tov, une question. Erev Tov, oui. J'ai pas très bien compris en quoi. Je vous entends plus. Je vous entends plus, la question, je l'entends pas. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu, moi je ne l'ai pas entendu. La question est, oui. En quoi est-ce que la Hagla représente le côté économique? Ah, mais la Hagla, c'est l'attente de quelque chose d'économique, puisque la Hagla va grandir, va être une vache. La vache s'appelle Para, parce que c'est celle qui nous donne, quasiment tout. Elle nous donne, bien entendu, sa viande, mais elle nous donne avant ça le lait. Elle donne la possibilité de travailler le champ, donc c'est à travers les vaches, et c'est pour ça justement j'évoquais là les vaches grasses et les vaches maigres, et bien c'est parce que ça représente justement la fertilité, la prospérité, et donc avoir une Hagla, c'est avoir la possibilité finalement de labourer le champ. Et donc, lorsqu'on tue une Hagla, c'est quelque chose d'un suicide économique. Si quelqu'un n'a qu'une seule vache, il y a un fameux midrash de Rabbi Yoshua qui est reçu par des gens très pauvres et qui leur tue la vache. Et on leur dit, mais pourquoi il leur a tué la vache? Tuer la vache, c'est perdre, tout justement la prospérité économique dans un monde agricole. Bon, maintenant, pour nous, on est très loin. Adieu, vache, cochon, on pouvait... Toda Arav. Merci beaucoup. Bonne nuit. Voilà. Au revoir.